Bonjour à tous, allez on se retrouve ce vendredi 29 octobre pour nos petites énergies du week-end, donc du 29 au 1er novembre. Et oui, ça y est, on attaque le week-end d'Halloween. Alors, pour vous les donner, j'ai pris le tarot des sorcières et pour vous donner tout ce qui est sentimental, l'oracle de la potion d'amour. On voit tout de suite de quoi sera fait notre week-end. On a la tour, le 4 de pentacle, le 3 de bâton, l'as d'épée, le cavalier d'épée et l'as de pentacle. Avec la tour, attention, un petit imprévu vient mettre son grain de sable dans votre week-end et il va falloir changer votre façon de penser, changer certainement certains de vos plans et vous allez apprendre une nouvelle qui ne vous enchantera peut-être pas et qui va même être assez déstabilisatrice, voire un petit peu beaucoup. Et vous allez devoir sortir quand même une carte d'adaptation pour pouvoir réussir à contourner tout ça, réussir à rester dans le positif. Avec le 4 de pentacle, pourquoi résister à ce changement qui arrive, qui vient sur vous? Lâchez un petit peu le lest, restez bien ouvert aux opportunités que cela va vous apporter, mais attention, ne croyez pas que tout ce qui brille est de l'or et ne croyez surtout pas aux belles paroles qu'on pourrait vous susurrer à l'oreille ou aux situations un petit peu trop alléchantes parce que vous pourriez déchanter rapidement. Et il va vous en falloir du courage pour sortir de ce mauvais pas. Prenez un petit peu de recul, voyez la situation dans son ensemble, observez, décortiquez un petit peu tout cela, planifiez les différentes étapes, mais gardez bien un optimisme à toute épreuve pour ne pas vous laisser submerger par le négatif. Mais attention aussi, là également, être optimisme n'est pas être inconscient. Alors, préparez ce changement qui arrive, ce sera mieux pour la suite. Avec l'as d'épée, vous devez le prendre comme un défi, comme un petit challenge qui va tester votre détermination, votre persévérance pour atteindre votre but. Alors ça vous donnera de nouvelles idées, de nouveaux projets. Bref, ça vous aide à avancer dans votre vie et pour cela, il va falloir bouger un petit peu de votre canapé. Vous en donnez les moyens, bien entendu. Vous savez que tout n'arrive pas tout cru dans votre vie et vous allez faire comme ce chevalier d'épée, vous allez foncer. Et oui, alors vous allez vous lancer dans de nouvelles aventures, dans cette bataille contre vous-même, contre vos émotions et pensées limitantes, contre les autres, mais vous allez foncer en brandissant l'étendard de l'audace, du courage et de cette petite pointe d'excitation quand quelque chose de nouveau arrive. Vous savez, le petit frisson qui vous dit « Waouh, super !» Ça va libérer quelques nouvelles émotions. Alors, montrez que vous n'ayez pas peur de tout ça. Montrez que vous êtes vraiment prêt à avancer, prêt à vous lancer dans la bataille. Et on finit quand même avec une très très belle carte, avec l'as de pentacle. Et montrez-vous créatif. Il est temps de donner vie maintenant à toutes ces idées qui trottent dans votre tête depuis un certain moment. Il est temps de croire en votre pouvoir, en votre potentiel, mais il est temps également de croire tout simplement en vous. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et on a eu l'ange Ahasia qui veut être à nos côtés ce week-end et il symbolise la sagesse et la connaissance médicinale. Il va vous apporter la compréhension dont vous avez besoin pour guérir vos blessures, pour avoir aussi plus confiance en vous, en faisant en sorte que vous laissiez votre intuition vous guider. On voit tout de suite son petit message avec la reine d'échecs. Et là, vous allez comprendre tout de suite. Tu as tous les outils en main pour réussir. Fie-toi à ton intuition pour te guider vers la victoire. Et oui, donc vous voyez, toujours en corrélation avec notre tirage. Allez, maintenant nous allons passer à notre petit sentimental et nous commençons par les couples.
Vous avez eu l'automne, l'armoise, l'enchanteur, le corbeau et la poupée vaudou. Allez, avec l'automne, ça y est, vous récoltez enfin les fruits de tous vos efforts. Et ces fruits s'appellent sérénité et harmonie. Vous pouvez enfin vous détendre un petit peu et avoir confiance en votre autre, confiance en votre relation et en votre avenir commun. Avec l'armoise, vous avez appris, vous avez repris le dessus sur vos peurs, vous vous êtes émancipé de tous vos doutes et réussi à faire en sorte que votre relation ne devienne pas étouffante ni pour l'un ni pour l'autre. En fait, vous avez chacun occulté tout ce qui pouvait vous apporter du mal-être pour ne garder que le bien-être. Avec l'enchanteur et en surmontant toutes ces épreuves, ensemble, vous avez fait preuve de courage, de force, même si tout n'était pas simple à la base, puisque tout n'était pas non plus gagné d'avance, mais votre pari est réussi. Et on va continuer sur la même veine, vous allez voir. Quand les choses se compliquent avec le corbeau, vous savez maintenant enfin prendre du recul, ne pas foncer tête baissée dans la bataille, mais vous faites preuve de sagesse pour pouvoir être vraiment avec notre petite poupée vaudou dans des énergies de pardon. Vous êtes pardonnés l'un et l'autre vos erreurs, vos mots blessants, et vous faites preuve maintenant de maturité en laissant partir la rancune pour ne recevoir que de l'amour. Vous voyez, donc c'est vraiment un très beau tirage. Vous allez développer pas mal d'énergie d'amour. Allez, on continue avec nos petits célibataires. Vous avez eu le talisman, le chien, la souris, la mandragore, la corne de licorne et l'été. Allez, avec le talisman, à force de vous tritouiller le cerveau et de réfléchir énormément, beaucoup, vous prenez enfin conscience qu'il est temps maintenant de vous protéger, du moins de protéger, mais attention, bon... Merci aux préservatifs, si vous les utilisez en tant que célibataire et beaucoup de rencontres, c'est très bien. Mais là, je vous parle de la protection du cœur, parce que vous avez encore quelques petites choses qui traînent par-ci, par-là et qui font que ce petit cœur n'est pas si protégé et vous avez encore quelques petites blessures. Et avec notre chien, vous avez compris que de renier votre nature profonde ne sert à rien, n'est pas du tout ce que vous souhaitez à l'heure actuelle. Et vous voulez rester fidèle à vos valeurs, rester fidèle à vous-même, en fait, à votre... C'est vraiment quelque chose, vous ne souhaitez plus, comme on va le voir avec nos petites souris portées de masques, qu'il est temps d'en finir avec ce grand n'importe quoi, cette mascarade, d'enlever ce masque d'indifférence sous lequel vous vous cachez indéfiniment. Et vous ne voulez plus de ça parce que maintenant, avec la mandragore, les rencontres éphémères, c'est bien, c'est sympa, c'est rigolo, mais cela ne vous apporte absolument pas ce que vous recherchez. Ça ne vous donne pas cet amour, cette attention, cette tendresse dont vous avez besoin maintenant. Alors, peut-être que dans 10 jours, ça sera autrement, mais là, je parle de ce week-end. Et vous vous rendez compte que cela... eh bien, ça coince parce que ça ne vous apporte pas ce réconfort que vous espériez, en fait, avec la corne de licorne. Qu'en fait, ces rencontres éphémères cachent le problème, vous donnent des illusions, des chimères auxquelles vous vous raccrochez inlassablement pour nier la vérité, nier ce qui vous fait du mal, en fait. Et oui, avec l'été, nous voyons, parce que vous avez envie de retrouver une personne avec qui vous pourriez avoir une relation. Alors, trouver ou retrouver, ce sont à peu près le même verbe et à peu près les mêmes énergies. Alors, vous souhaitez trouver ou retrouver une passion, une relation assez passionnelle, fusionnelle, complice avec une personne. Voilà, mais vous vous cachez derrière on va dire le coup d'un soir pour justement ne pas aller chercher plus loin. Allez, on voit tout de suite avec nos breaks.
Vous avez eu le chat noir, le miel, l'envoûtement, le faune, l'aphrodisiaque et le crapaud. Embrasser un crapaud, il en sortira un prince charmant. Je suis content de ma connerie là. Allez, avec le chat noir, vous avez beau chercher l'attitude de la personne de votre cœur est toujours aussi incompréhensible pour vous et vous êtes toujours dans le brouillard quant à ses intentions. C'est vraiment, vous savez, le gros brouillard de Londres, là, vous ne savez même pas, vous ne voyez même pas le bout du tunnel ni la petite loupiote qui clignote, hein. Avec le miel, mais vous laissez couler parce que vous en avez marre et parce que vous n'avez plus du tout envie de vous prendre la tête avec ça. Vous avez plutôt envie de revenir à une plus ou moins douceur de vie, douceur de pensée, à quelque chose qui vous fait du bien. Et avec l'envoûtement, mais malgré toute cette confusion, vous savez que c'est cette personne qui doit rester dans votre cœur et aucune autre. Vous savez que cet amour qui vous lie est tellement intense, tellement fort, qu'il reste là malgré tout. Et allez, on continue encore, on en rajoute une petite couche, des fois que vous n'ayez pas compris avec le faune, hein, parce que malgré la distance, vous ne pouvez occulter le fait que cette personne vous attire, vous réveille l'essence, hein, et que vous avez toujours des sentiments inconditionnels très forts, irrationnels pour lui ou pour elle. Que cette personne reste votre talon d'Achille, la seule personne qui a su éveiller votre sensualité, tout ce potentiel sexuel en vous, et comment dire que l'entente et la complicité charnelle étaient au top. Et oui, franchement, des fois, il faut mettre le doigt dessus, des mots sur certaines émotions que vous... Je sais que ça se fait pas beaucoup, mais bon, disons-le franchement, vous étiez au top, et ben, tant pis. Voilà, c'est fait, hein. Allez, avec le petit crapaud. Et que tout cela a transformé votre vision sur l'amour, sur le couple, sur les relations sexuelles également, hein. Mais on vous dit aussi avec ce crapaud, c'est pour ça que je vous disais peut-être qu'en embrassant un crapaud, vous voudriez peut-être voir le prince charmant, que en ce week-end de magie, peut-être serait-il temps de croire au miracle. Il pourrait, pour certains ou certaines, se réaliser. Voilà, quant à moi, c'est tout pour ce week-end. Je vous retrouve dimanche pour un petit tirage, on va dire, d'introspection sentimentale pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Sinon, on se retrouve lundi pour les énergies du jour, de la semaine. Pardon. Et pour l'instant, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end et je vous dis au revoir.